Bon, donc j'ai la lourde responsabilité de vous présenter la synthèse de cette première journée TEDx Pays Basque. Ça va être dur parce que c'était quand même c'était brillant. Ce matin, le premier intervenant était Claude Labatte, mythologue, qui nous a parlé de processus de paix. Tout à l'heure, on avait Eric qui nous parlait de contes et légendes. Donc pour eux, pour vous, je vous propose un joli conte de fées, grolandais, réalisé par Guidili Greleux, les productions Pignon Frères, soutenues par la ville de Mufflin. Il était une fois, dans un pays fort fort lointain, Bonjour Logre. Bonjour Blanche-Neige. Merci pour ton invitation, c'est gentil. C'est normal, les neiges. Ça sent bon, qu'est-ce que tu nous as préparé? Laisse-moi deviner. Des saucisses? Presque. C'est-à-dire que la boucherie était fermée, alors j'ai mes voisins là-bas qui m'ont dépanné. Là-bas. Là-bas? Mais Logre, c'est chez moi, j'habite chez eux. Ça ne m'étonne pas des 7 nains. Ils sont si gentils. Blanche-Neige et l'ogre. Des saucisses à cocktail. Non. C'est bizarre. J'arrive pas à dire ce que c'est, mais pourtant j'ai l'impression d'en avoir déjà mangé des paquets. Des merguez. Non. Sorti le 24 décembre. Des chipots alors. Non. Joli conte de fées pour adultes que même les enfants de 8 ans peuvent comprendre. C'est ça aussi l'évolution de l'espèce. Alors changeons de sujet si vous le voulez bien. Père Éric Lestage était là ce matin, prêtre mime, est venu sur cette scène, puis est reparti. Je suis persuadé qu'il croit encore que Dieu existe. Mais non, Éric, à Groland, nous pensons que Dieu, c'est comme la petite souris, le Père Noël ou le prince charmant pour les filles. C'est que des concepts sacrément bien foutus, mais c'est bidon. Mais Éric, nous te respectons, nous respectons ta religion. Pour preuve, un reportage signé Cribantine Gnagno, Philenfer Kouawak et Michel Pition, un curé à Groland. Oh là là! Avec ses 1251 âmes, flambant les morneaux est un des joyaux du Groland de côté. Son jeune curé, l'abbé Jornillet, devrait porter haut les couleurs de sa paroisse, et pourtant, tout n'est pas rose. Il y a 10 ans, il n'y avait que Flambant, ça allait. Ensuite, les vieux curés du canton sont morts, et je me suis retrouvé avec 12 messes à dire le dimanche. Un rythme du culte démentiel de plus en plus difficile à suivre. Et puis, il y a 2 ans, ce fut l'escalade. Mais entre tous ceux qui sont morts et ceux qui sont partis à la retraite, je me suis retrouvé le seul curé du département. 659 communes à moi tout seul, il a bien fallu que je trouve une solution. Voilà qui part. La solution, c'est une Subaru 4 roues motrices de rallye et frère Jean-Marc, copilote professionnel la semaine et chanoine le dimanche. Bien sûr, la messe dure moins longtemps. Oui ! Mais l'important n'est-il pas la présence de l'envoyé de Dieu? C'est sûr, mais bon, un bon Dieu qui nous envoie des gravillons, ça a bien 5 minutes.
Ah ben oui, hein. Et dire que ce sont tous des adultes. Le rire a été abordé là, récemment comme une thérapie à sinistrose ambiante. Alors très en vogue chez nos amis américains, ce phénomène peu banal d'entreprises modernes convainc peu à peu les DRH en perte de ressources humaines. Pourtant, il est un pays où cette expérience atteint la réalité puisqu'elle se vit déjà. Un reportage qui en dit long. Parfum, vin, fromage, mode, le portrait serait imparfait si l'on ajoutait à la France sa plus belle spécialité, le rire. En quelques années, il s'est imposé sur tous les visages. Je viens pour une place en crèche. Un optimisme enfin retrouvé. Je viens pour acheter un appartement à 3 pièces. C'est quoi votre budget? 250 000 euros. Un optimisme qui se traduit par des rires qui refleurissent au quotidien. Oui, dites, j'ai un robinet qui fuit là, vous pouvez venir aujourd'hui? Des rires communicatifs, synonymes d'une plus grande confiance en l'avenir. L'emploi que vous proposez, c'est un CDI? Un CDI. Et synonyme d'une politique qui porte enfin ses fruits. La France, le pays où il fait bon rire. Ah oui. Je ne sais pas vous, mais si ça donne envie, mais là-bas, ils ont l'air de bien se marrer. Hein. Cet après-midi, des experts éclairés nous confortaient dans nos doutes. La paix entre les peuples dépendrait de notre bien-être intérieur. Soucieux de notre bonheur et de notre équilibre, des industriels nous aident dès le matin à répandre la paix dans le monde grâce à notre dedans. T'as vu, c'est nouveau? C'est quoi au juste? C'est du yaourt à la merde de oiseaux. À la merde de oiseaux? Les oiseaux qui volent? Oui. Tu veux dire que plusieurs oiseaux ont chié dans le pot? Ouais, plein. Mais on s'en moque, parce que ça doit faire quelque chose en dedans de nous. Ah oui, ça nettoie les yeux par derrière, ça raffermit les seins de l'intérieur et surtout, ça durcit nos œufs. Ils sont modernes chez Danone. Non. En fait, chez Danone, ils sont obligés de sortir une nouveauté tous les mois. Sinon, les actionnaires, ils sont pas contents. Ah bon? Ben ouais. Il y a 3 mois, ils en ont sorti un contre le cholestérol. Le mois d'après, un contre la chute des ongles. Et le mois dernier, c'était celui qui fait repousser la peau des pieds. Ah bon? Ouais. Et même que cet été, ils préparent un yaourt contre la canicule. Ah bon? Ouais. Tu le manges et toc, il pleut de l'eau sur tes fleurs. Oh, c'est bon, Danone. Non, c'est pratique. À l'occasion de la semaine du bricolage, découvrez Danone anti-cancer au clou pour accrocher vos tableaux tout en soignant votre maladie. Récemment, quand même, ils étaient sur le point de créer un nouveau yaourt capable de renforcer nos os. Ce qui est fantastique, car quand même, vous savez que c'est la fonction même du lait, quoi. Bon. Alors, comme si on inventait une nouvelle eau pour étancher la soif, si vous voulez. Restons dans le liquide, avec cette expérimentation dont on a entendu parler ce matin, qui nous a été soumise pour le cas du vin vinifié sous la mer. Une idée, en effet, qui nous a été soumise tout à l'heure, mais qui m'en a donné une autre. Puisque nous parlons d'alcool, parce que le vin, c'est de l'alcool, et donc de la drogue, après le vin sous la mer, moi, je proposerais la culture du cannabis en montagne. Car, comme vous le savez, ici, nos Pyrénées sont atlantiques. Bon. Le Pays Basque a ça de particulier, c'est vraiment un pays d'artistes. Dans chaque village, il y a des musiciens, des chanteurs. Ailleurs, pour les artistes, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, il existe des solutions. Un reportage de Pagalo Croquette, Dentifrice Tijan et Sakama Wilpi. Gilberte Simoneau, comme tous les mois depuis des décennies, se rend à son travail. Depuis sa sortie de l'école des arts chantés et hurlés, elle pratique le beau métier de cantatrice de mairie. J'ai commencé par l'opérette. Mais bon, il faut dire ce qu'il y a, ça manque un peu de couilles. Oui, alors donc elle est en train de dire que tous les c'est un premiers drôle de mercredis métier. du mois, Gilberte prend ses plus belles cordes vocales et prouve une fois de plus au monde que les beaux-arts et la tradition n'ont rien à craindre des petits merdeux du top 50. Eh oui, il faut se débrouiller comme on peut. Hein. Une
des sirènes de mairie vivantes, une idée qui, je le sais, n'a pas échappé ou n'échappera pas à M. Borotra. Alors, tournons-nous maintenant vers l'avenir et les nouvelles technologies, puisque nous en avons parlé, qui s'adaptent. Il était temps qu'ils s'adaptent aux générations les plus anciennes. Internet chez les vieux, mythe ou réalité, il y a des certitudes qui vont tomber. Nos caméras ont filmé le demain d'aujourd'hui. Regardez, c'est saisissant de saisisme. Mamie Bilbo vivait tranquillement dans son petit appartement jusqu'au jour où son fils lui a acheté un ordinateur portable qu'elle n'a jamais ouvert de sa vie. Ah ben l'ordi, c'est vraiment épatant. Elle peut gérer son emploi du temps quand elle le désire. Voilà, j'ai écrit « Pense à appeler ta sœur », je l'imprime. Et je l'envoie par mail sur mon frigidaire. Mamie Bilbo tient à nous montrer l'efficacité d'Internet. Je cherche un plombier dans la commune, par exemple. Plomberie Tintion, rue des Ratis. Voilà. Mais le modernisme a ses limites. Depuis que Mamie utilise son ordinateur, elle a noté un phénomène anormal. Elle nous l'explique. Ben voilà, je reçois plein de spam. Elle est inondée de spam. Ah, petite mère. Elle est mignonne. Voilà, comme quoi, on dit que les jeunes ne s'occupent pas de leurs vieux, mais les vieux s'en foutent, hein, ils se débrouillent tout seuls, hein, dans un monde virtuel qui leur est pas si étranger que ça. Toujours dans la haute technologie, avançons si vous le voulez bien. Bien. Groenland est le 64e pays le plus avancé dans la vente par correspondance. Pour preuve, cette innovation révolutionnaire, révolutionnaire vraiment, appelée Los Altos. Aujourd'hui, nous vous proposons un produit miracle qui va révolutionner votre vie culineuse. Ce produit, c'est Los Altos, un paquet de fiches cuisine étonnantes. Avec Los Altos, vous vous surprendrez à faire de la bonne cuisine, et ce sans effort ni frotter. Les amis arrivent? Ils aiment le cassoulet? Pas de problème. D'abord, lisez bien attentivement la fiche concernée. Puis déposez-la dans votre four à micro-ondes, puissance maximum. 2 minutes plus tard, sortez la fiche qui est devenue un magnifique cassoulet pour 4 personnes. Oui, vous ne rêvez pas. Los Altos, c'est des fiches cuisine à cuisiner. Mais Los Altos ne s'arrête pas là, car en coupant un morceau de fiche, vous pouvez doser votre part selon votre appétit. Los Altos est vendu à un prix mordant. Attention, ne mélangez pas les fiches à la cuisson, c'est dégueulasse. Bon, pour conclure, donc on en a parlé tout au long de la journée, il existe vraiment 2 langages universels pour rapprocher les peuples, pour souder la paix. Le premier étant la musique. J'aimerais ce soir vous interpréter une œuvre qui date, j'ai écrit ça moi-même, ça date de 1960, avec un instrument qui remonte à la nuit des temps. Ce morceau s'appelle « Je m'ennuie ». Voilà. Merci, merci. J'étais petit quand j'ai composé ça, mais... Et la deuxième façon de communiquer, c'est évidemment le langage. Donc le langage, comme tout autodidacte, je parle l'anglais, enfin tous ceux qui ont fait 7 ans d'anglais parlent un anglais de toute façon minable. Hein. C'est un anglais de première nécessité. Pardon, excusez-moi, j'ai soif. Bonjour, au revoir. Où que c'est quelle est la route Voilà, quoi. Bon. Je parlais un italien de menu. Stretto al dente, pizza,
gnocchi, barbera. Voilà. Et je parlais un espagnol un peu spécial, enfin tous dans la classe, nous parlions un espagnol curieux, puisque notre prof d'espagnol avait des tics. Donc tous, nous avons appris « Donde está la casa de tu papa ?» Donc la première fois que je suis allé en Espagne, et « Por favor, señor, el camino para ir al Burguet ?» Et lui m'a répondu normal, quoi. Mais c'est vrai que les langues, ça soude, je ne sais pas, à 20 ans, j'avais envie de voir des pas pareils, j'avais envie de découvrir le monde. À 20 ans, on ouvre son cœur, on ouvre sa tête, on a envie de prendre le monde entier dans ses bras. Et moi, mon choix, parce que je n'ai pas trop d'argent, je m'étais dit, tiens, je vais partir en voiture, on va aller en Norvège, à Trondheim, ça se trouve à peu près à la moitié de la Norvège, puis après c'est grand. Bon. Donc on était partis, alors comme pas pareil, on avait rencontré des vraiment pas pareils, beaucoup plus grands, blonds, et qui picolaient quand même pas mal de bière, qui fumaient des trucs qu'on connaissait pas, nous, en banlieue, c'était... et qui mangeaient des champignons. Donc on est resté avec eux pendant 3 semaines, on s'est foutu jusque-là. Avec mon copain, je me rappelle, on avait fait donc Trondheim-Paris, après tout ce qu'on avait pris en marche arrière avec la voiture, parce qu'on la trouvait plus belle dans ce sens-là. Et il m'avait appris un poème en islando-norvégien. Donc en guise de conclusion, en cadeau, le poème en islando-norvégien. Et c'est dingue parce qu'avec tout ce qu'on s'est mis dans le groin, je me rappelle encore. Le poème. Voilà. Merci. Et malgré tout, avec le recul, je me demande s'ils ne sont pas foutus de ma gueule. Mais je les aimais quand même, et c'est ça aussi la paix. Bonsoir à vous.